Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi les 18h30 et oui, encore un petit tuto sur YouTube. Vous avez de la chance en ce moment, ça fait deux presque coup sur coup. Donc je vous présente aujourd'hui deux petites cartes. J'avais envie de vous faire un petit coloriage avec les crayons luminance pour vous donner les grandes lignes et puis de vous montrer une utilisation d'un ensemble de die Spellbinders que je viens de recevoir. Donc du coup on a du Spellbinders, on a du crayon luminance et un tout petit peu de crayon Neocolor 2. On a du Show and Flower avec les petits doudous et le sentiment ici, et du 100% tout en colle parce que vous le voyez à peine, mais il y a aussi un petit sentiment de la planche de mots, Dadamo, Noël, donc les Dadamo 6. Je vous montre tout ça ici. Et vous le savez, si vous voulez plus de tutos avec des techniques plus variées, vous allez dans Tuto Hebdo, c'est 15 € par mois. Vous avez en échange des ristournes dans la boutique et vous aurez donc un tuto toutes les semaines. Vous n'aurez absolument aucun engagement et en plus vous aurez accès à toute l'antériorité de tous les tutos qui ont déjà été donnés. Allez, bon tuto! Allez, c'est parti pour notre tuto. Vous pouvez voir que mon bureau est déjà pas mal en bazar. On va faire cette carte-là, mais avec la petite copine du doudou skieur. On va prendre le doudou la patineuse dans la dernière collection de Show and Flower Storybook. Alors je les colorierai avec des luminances et je vais faire une base de cartes avec des matrices de coupe. Bien sûr, si vous n'avez pas de matrice de coupe, ben, vous pouvez couper tout ça à la main. Il suffira de faire des rectangles plus ou moins évidés selon ce que je vais faire là devant vous avec mes die, mais c'est possible aussi sans outils, c'est juste un petit peu plus long. Alors, je vais essayer de tout retrouver dans l'ordre. Voici le lot de die qu'on va utiliser. Son petit nom, c'est le S5 475. Voilà. Donc ce sont des matrices de coupe Spellbinders. Elles sont vraiment de top qualité, ces matrices, elles l'ont toujours été. Spellbinders a toujours eu un style un peu classique, mais je trouve qu'ils arrivent à se moderniser en ce moment, tout en gardant un style un peu enjolivé qu'ils aiment bien, et à rester quand même un peu plus moderne. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font en ce moment, c'est pour ça que je veux vous les remettre un peu au goût du jour. Et ce sont des matrices de top qualité, hein, vraiment. D'ailleurs, en machine manuelle, la machine Excalibur de chez Spellbinders est une très bonne machine manuelle qui concurrence fortement la Big Shot de 6X. Pour ce qui n'est pas électrique. Si vous, comme moi, vous n'aimez pas trop les manivelles, la 6X Big Shot Switch est vraiment, vraiment idéale. Donc c'est celle que j'utilise moi, ici. Ça fait un bon moment, presque un an que je l'utilise maintenant, et mes plaques ne se gondolent pas, ou à peine, donc c'est vraiment super chouette. Alors, j'ai fait une première découpe qui m'a découpé mon rectangle vachement proprement, et là, je vais mettre en place un gaufrage, donc ça va me décorer le tour de ce rectangle avec des hachures. Pour tenir en place ma matrice de coupe, j'utilise mon Best Ever Craft Tape, qui d'ailleurs vient de rentrer dans d'autres largeurs, si jamais ça vous tente, dans la boutique. Et ce Best Ever Craft Tape, je m'en sers pas que pour tenir mes matrices, je m'en sers aussi en aquarelle pour maintenir mes feuilles sur le plan de travail. Vraiment, il est super parce qu'il n'arrache pas le papier. Au premier passage, je vous conseille quand même de le frotter un peu sur votre main ou sur votre jean parce que la Big Shot Switch étant si puissante qu'il va adhérer quand même un tout petit peu. Donc prenez vos précautions. Après un morceau, je le garde très longtemps. On peut faire des découpes multiples. J'aurais pu faire mon premier rectangle avec le gaufrage en un seul passage. Là, par exemple, je vais faire mes deux rectangles en un seul passage pour avoir mon cadre doré. Mais faites très très attention quand vous faites ça à ce que d'abord ce soit bien centré, vos deux die, et à ce que vous les ayez bien mis en place du coup, maintenus en place du coup avec du scotch effectivement, parce que sans ça ils vont se chevaucher, et alors là ils seront totalement ruinés. Si deux die se chevauchent dans la machine, on va forcément abîmer la lame qui coupe, la partie coupante, et donc on aura ensuite un défaut irréversible sur son die. Donc ici je vais vraiment mettre les deux en même temps, mais prenez vos précautions. On met également les die en diagonale dans la machine de découpe pour éviter qu'ils ne s'incurvent.
Si vous les mettez vraiment perpendiculaires, vous allez avoir un souci, surtout quand les die sont très très fins, comme c'est le cas ici, puisqu'ils ne font que des cadres, et qu'ils ne sont pas pleins. Donc voilà la découpe que j'ai fait juste avant. Pendant que le cadre doré se prépare, hein, je vous le montre. Et on va ensuite chevaucher toutes ces découpes les unes sur les autres en les décalant, en les penchant. J'aime bien faire ce type de montage. C'est vraiment du scrap pur, j'ai envie de dire à chaque fois. Là, on n'est pas du tout dans la patouille ou quoi. On va faire un petit coloriage pour terminer. On aura de l'embossage aussi. On est vraiment dans de la carterie le plus... dans son expression la plus classique. Mais je trouve ça toujours super joli. Allez, parfois les petits bouts forcément se découpent. Les petits bouts de scotch, je veux dire, se découpent. Et voilà mon premier cadre doré. Donc en le plaçant en diagonale, je vais faire attention quand même à ce que malgré tout, il soit, je pourrais dire quand même centré, donc en respectant des écarts en haut à droite à gauche. En essayant d'être un petit peu quand même, de faire les choses un petit peu joliment. Ensuite, je vais choisir un rectangle de la taille en dessous. Je vais vous remontrer un peu après hein, de quoi exactement est composé le lot de die, parce qu'il y en a beaucoup. Donc je vais tout vous remettre sous les yeux après. Donc là, je cherche mon rectangle qui va pouvoir être gaufré lui aussi la taille en dessous du plus grand. Et j'utilise à fond mes chutes. Vous voyez ici, je vais réussir avec mon scotch à couper dans cet espace qui est pile poil à la bonne largeur. Donc une fois ce rectangle récupéré, je repasse pour le gaufrage. Et là, je vous montre que j'aurais pu faire l'ouverture, parce que ce beige, je vais aussi ouvrir ce rectangle. J'aurais pu le faire en même temps. J'ai préféré faire en 2 étapes, pour plus de sécurité. Donc une fois ma découpe ressortie avec son petit gaufrage, je remets le die rectangle pour évider l'intérieur. Donc j'aurai un second cadre à poser sur ma carte. Le fond de carte, le cadre doré, ce cadre beige. Et ensuite, eh bien, on coupera le rectangle sur lequel on fera le petit coloriage. Donc ce cadre beige, je vais le placer aussi de façon décalée, enfin penchée, je ne sais pas trop comment dire ça. Dans l'autre sens par contre, voilà. Et là aussi je ferai attention qu'il ne dépasse pas du cadre en craft, que ce soit équitablement réparti. Voilà, donc le dernier petit cadre en craft. Toujours on récupère les petits bouts, bon quand ils deviennent vraiment trop petits, tant pis on les jette, mais les petits bouts de Best Ever Craft Tape, on essaye de les garder, hein, de les réutiliser vraiment le plus possible. Donc là je vais vous remettre tous les éléments de cet ensemble de die dans l'ordre, que vous voyez un peu vraiment de quoi il se constitue, il est très complet. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a le premier grand rectangle avec le gaufrage, enfin le décor on va dire. Un deuxième rectangle pour évider le premier, et puis ensuite on recommence. À chaque fois on a un cadre rectangulaire, un décor et un deuxième cadre rectangulaire pour chaque format. Voilà, pareil pour le plus petit. 1, 2, 3. Donc c'est vraiment super complet. Et donc vous voyez que vous pouvez utiliser vos cadres décorés comme je l'ai fait pour le beige, vous pouvez utiliser le cadre en plein décoré comme je l'ai fait pour le craft, et vous pouvez aussi découper juste un petit cadre comme je l'ai fait pour le doré. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment super complet. Et le gaufrage est très bien marqué, donc vraiment c'est bien. Allez, on va passer au tamponnage, au coloriage. Je mets quand même en place juste avant mes cadres, hein, ça sera fait, ça m'évitera de les reperdre sur le bureau. Je colle tout à la colle à pointe fine. De toute façon, pour le cadre doré, on n'a pas le choix. Pour le cadre beige, on aurait pu prendre le scotch bleu face, pourquoi pas. Ça aurait évité que la colle repasse un petit peu dans les petits trous du décor, mais franchement, ça va. Alors pour tamponner la petite patineuse exactement à l'endroit que je souhaite sur le petit rectangle de craft, eh bien, je vais utiliser mon positionneur de tampon. Donc, je vais placer la feuille rose du positionneur, enfin la feuille colorée en tout cas du positionneur, dans le coin du positionneur. Et je tamponne en mettant bien mon bloc acrylique dans le même coin bien précisément. Maintenant, je peux voir exactement ce que ça donnera sur ma petite carte. Donc je le veux à cet endroit-là, très bien. Je remets mon coin en place. Je fais attention, le papier craft sur lequel je vais tamponner ne doit plus du tout bouger hein, à ce moment-là, donc on fait très attention.
J'ai réancré correctement mon tampon, j'enlève la feuille du positionneur, mon papier craft en dessous n'a pas bougé, et je tamponne. Et je suis forcément exactement à la bonne place. Je prends la peine de me mettre sur une petite feuille de mousse pour tamponner, pour assurer vraiment la meilleure chance d'avoir un tamponnage parfait au premier coup. Et sinon, j'aurais pris un feutre noir Pigma Micron assez fin pour reprendre les petits détails qui auraient pu manquer. J'ai tamponné à l'encre Versafine noire, j'aurais pu prendre de l'archival, ça aurait séché un peu plus vite, parce que là on va quand même pas mal insister avec les crayons, ça peut faire baver un peu les traits de Versafine, mais bon, voilà. La Versafine est quand même la meilleure pour assurer un tamponnage vraiment parfait. Hein. En ce qui concerne la bordure, je vais reprendre la même que dans l'exemple, donc c'est un lot de bordures Spellbinders également. Donc là, ce die ne va pas seulement évider, il va aussi couper la bande tout autour. Donc je remets un petit bout de scotch pour qu'elle ne dévie pas, pour bien la voir entière, parce que des fois ça se retrouve en diagonale et du coup on n'a plus l'intégralité de la bordure à utiliser. Et voilà, je le placerai comme ça. Et donc je ne coupe pas les bords, je vais plutôt plier, ça sera plus joli comme finition. Et je mettrai un peu d'adhésif double face à l'arrière pour le tenir en place. Mais avant de coller ça, on va faire le coloriage. Hein. Ça nous gênerait sinon. Alors je choisis une teinte chère pour commencer le visage de notre patineuse, faire la zone qui sera un peu plus claire au centre. Et ça va vous montrer que effectivement ça marque super bien, comme le polychromos de toute façon. Sur le papier craft, le coloriage, c'est vraiment toujours très très joli. Je choisis ensuite un marron, pas trop foncé. Je le cherche, mais il est devant moi. Hein. Voilà. Pour faire autour pour faire les contours, on va dire, du visage, ce qui sera un tout petit peu plus à l'ombre, si on tient compte du fait que le visage sera très rond, un petit peu comme un ballon. Et après, on va s'y prendre un petit peu, comme avec des feutres alcool, on va repasser sur nos transitions, sachant qu'avec des crayons luminance, comme ils sont à la cire, on va vraiment obtenir un mélange de nos couleurs. Elles vont réellement se fondre l'une dans l'autre. Et je n'utiliserai pour ce coloriage aucun crayon blender ou solution de mélange pour crayon. Je le ferai directement au crayon, mais sachez que le blender peut vous aider. Hein. Pour l'écharpe, qui est entourée au moins 3 fois autour d'elle, je choisis 3 bleus. Donc ce bleu ciel, un bleu moyen et un bleu vraiment nuit légèrement violacé. Donc je commence par appliquer la couleur la plus claire en bas de chaque morceau d'écharpe. Donc là, vous choisissez, hein, j'ai pris en bas, ça aurait pu être en haut. Enfin, on peut trouver plein de justifications à l'endroit où on va poser la couleur la plus foncée. Donc je fais à peu près le milieu comme ça avec mon bleu moyen. Et je vais faire la partie jonction avec le bleu très très soutenu. Voilà. Donc je n'ai pas spécialement taillé mes crayons très très pointus. J'essaye d'utiliser les angles qui se forment naturellement sur la mine. Alors c'est vrai qu'un crayon très pointu, c'est très précis, mais la mine du luminance étant plus tendre que la mine de polychromos, je ne trouve pas ça vraiment intéressant. Je préfère réserver mes mines super pointues taillées avec le taille-crayon d'Herven Superpoint à mes polychromos, justement. Et donc, vous ne voyez pas grand-chose parce qu'il y a ma main, donc je vais vous inviter à tester par vous-même. Et vous verrez que les couleurs se fondent littéralement l'une dans l'autre. Elles se mélangent vraiment comme si vous mélangiez de la peinture. Chose que nous n'obtenons pas avec d'autres crayons de couleur, dont les couleurs vont se superposer, dont les traits, avec plus ou moins de pression, vont créer un effet de dégradé. Ici, on l'a concrètement, le dégradé. Donc la couleur la plus foncée des trois avec parcimonie pour vraiment accentuer les contrastes et bien définir finalement le motif. Et on peut toujours ajouter le plus clair par-dessus. Voilà. Alors avec ces mêmes bleus, je vais faire aussi les oreilles de son cache-oreille. Et pour ces chaussures, je prendrai du noir avec un petit peu de marron. Je reprendrai le gris pour les lames des patins.
Et c'est fou, hein? Je profite de ce petit temps de fin de coloriage pour vous rappeler que les tutos, comme je les présentais avant de façon hebdomadaire sur YouTube, sont maintenant sur abonnement pour 15 € par mois. Vous avez toujours un tutoriel par semaine avec un support PDF, le tout dans une plateforme bien à part de tous les réseaux sociaux, sans aucune publicité. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Pour faire le fond de mon petit coloriage, je choisis d'utiliser un crayon Neocolor 2. Alors 2, je ne vais pas utiliser de l'eau avec aujourd'hui, donc le Neocolor 1 aurait sûrement été très bien également. Et donc je crayonne comme cela et je révèle un peu la texture de mon papier qui a été enrichie de la texture de ma plaque dans la machine de découpe. Quand j'ai découpé ce petit rectangle, forcément ma plaque n'est plus lisse, hein, elle n'est pas neuve, donc elle imprime aussi des textures sur le papier. Et bien tout ça est révélé ici par le crayon blanc et je trouve ça super joli. Il est temps maintenant de finir le montage de notre carte. Donc je vais installer la petite frise ici, et je vais procéder aux parties d'embossage également à chaud. Ajouter un petit peu de papier doré. Voilà, j'ai mis du double face, hein, vous avez vu. Puisqu'on va faire un peu d'embossage, j'applique le coussinet d'embossage, fait maison, hein, vous avez un tuto pour ça sur la chaîne. Pour le tampon, je vais utiliser des étoiles plein les yeux. Je vais utiliser mon encre Versafine noire en guise d'encre d'embossage. Elle sèche suffisamment lentement pour être embossée. J'ai préparé ma poudre dorée, elle est juste à côté. Je cherchais mon petit bloc acrylique carré, mais je ne le retrouve pas. Donc je prends ma règle, hein, ça tiendra très bien dessus. Voilà. Donc je réalise le tampon. Nickel. Bon, j'ai un petit coin un peu noir là-haut, mais c'est pas grave, ça se verra pas après. Comme j'ai mis mon coussinet d'embossage, pas de problème, mes petites poudres n'adhèrent pas là où je ne les voulais pas au départ. Je fais chauffer le pistolet avant de l'approcher du papier pour qu'il reste le moins longtemps possible à chauffer le papier, de façon à ce qu'il le déforme le moins possible également. Voilà, donc là vous voyez pas bien, la mise au point se fait, voilà, des étoiles plein les yeux. En doré c'est discret, mais ça n'est pas le sentiment principal de cette carte, et c'est donc volontairement que je l'ai fait or, pour rappeler le cadre or du fond. Et le tampon du bas sera Joyeux Noël, et il sera en or également, mais comme il est beaucoup plus gros, il sera bien plus visible. Si il y a des petits traits noirs qui ont trop disparu à votre goût sous le crayon de couleur, alors vous prenez un petit Pigma Micron. Il y a toutes les tailles, hein, je vous les propose à l'unité, donc vous achetez seulement celui que vous avez envie, et vous repassez très facilement sur les endroits que vous voulez remettre bien noirs. Alors je choisis le tampon Joyeux Noël qui est sur la planche Vœux de la collection Storybook de Shoe & Flower. Je l'encre lui aussi avec de l'encre Versafine noire. J'essaye de l'aligner directement comme il faut sur mon papier Maya ivoire. Ce n'est pas le cas, je vais donc devoir redécouper, mais bon, tant pis. J'embosse mon encre Versafine noire, toujours avec ma poudre dorée. Donc le Metallic Rich Gold, comme vous l'avez vu ici, chez Wow, qui est super fine. Et c'est important, avec des tampons aussi jolis. J'ai monté cette bande sur un papier or, et voilà ce que ça donne. J'ai mis les points de colle, donc j'ai mis mes pinces le temps que les points de colle sèchent. Sur cette bande Joyeux Noël, hein, il y a un point de colle à chaque extrémité, il n'y a pas de colle au milieu, comme ça elle est un tout petit peu bombée. Je n'ai plus qu'à faire ma base de carte et à la tamponner, et c'est fini!